Bonjour à tous, Olivier Treca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve, on est le mardi 5 septembre et on a une situation météorologique qui est quand même relativement stable. On a une situation, ce qu'on appelle une situation de blocage. Donc on a des hautes pressions qui sont présentes sur l'ensemble de l'Europe continentale, alors qui vont varier au fur et à mesure de la semaine, etc. Et on a deux dépressions. Une dépression qui est centrée sur les Açores, à l'inverse de ce qu'on a habituellement, et une autre qui est centrée sur la partie est de la Méditerranée. Et tout ça va faire que on a un courant de nord-est, mais courant de nord-est qui va partir plus de la Russie vers la Libye, la Tunisie, etc., en passant par l'Italie, la Grèce, plutôt que des courants qui vont nous apporter du canard chez nous. Cela dit, euh, bon, le mouvement qu'il y a eu ce week-end va peut-être continuer un petit peu de manière diffuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On a eu, à la suite de la pleine lune, hein, donc qui était jeudi, toujours un tout petit mouvement vendredi, samedi, dimanche et lundi ont été des nuits plutôt moyennes à bonnes, avec notamment sur le littoral une présence, j'allais dire, de toute espèce, sarcelles, souchets, même siffleurs, euh, en plus ou moins grosse quantité en fonction de là où ça passait, parce que on a eu quand même assez peu de vent. Hein. À l'intérieur des terres en particulier, ça a été le calme plat, donc forcément le canard, il ne sait pas trop où aller, il fait des petits sauts de puce, etc. Donc, il n'y a pas eu des grosses bandes, quelques bandes de sarcelles. Alors, on se faisait du souci pour les sarcelles, bon, c'est bon, hein, il y en a encore. Les souchets ont été aussi un petit peu vus. Et on me signale depuis donc, hier, ce week-end, dimanche, lundi, des oies aussi, des cendrés, hein, qui ont été tués dans les Flandres, aussi un peu plus bas, je crois, sur la Normandie. Voilà, on a des belles petites nuits d'été, avec du gibier qui rentre souvent un petit peu de la mer, mais aussi des belles nuits sur l'intérieur, comme je l'avais dit, hein, sur l'est de la France, où on a des très belles nuits, avec pas mal d'isolés, mais aussi quelques petites bandes. Toujours pareil, sarcelles, souchets, donc des canards de saison. Les pilés ne sont pas encore passés. Alors j'ai vu sur les comptages qu'ils commençaient à arriver. Donc vous voyez, ils étaient sur la Suède donc ils étaient sur la Suède vendredi et ils sont seulement arrivés hier sur les Pays-Bas. Voilà. Donc est-ce que vous voyez, ça fait des petits sauts de puce, ça séjourne un petit peu en fonction des endroits qu'ils peuvent trouver. Alors c'est sûr que comme il fait quand même relativement chaud, c'est la fin de l'été, mais il fait quand même encore un petit peu chaud, hein, avec cet air chaud qui remonte du Sahara. Les oiseaux, la journée, ils ne bougent pas. Le soir, ils vont manger un petit peu, puis après, c'est seulement ils sont d'attaque, ils partent en migration, ils font aller peut-être 100, 150 km, et puis ils retombent à un endroit qui leur plaît. Euh, Souvent, avec la lune qui décroît, il continue un petit peu plus et donc on a des passées du matin qui peuvent aller un petit peu plus loin, euh, où le canard peut se reposer vraiment en fin de nuit, début de matinée. Donc il peut tomber, ça arrive très souvent dans ces cas-là. Donc voilà, on a une situation qui est pas facile. On peut tirer son épingle du jeu, un canard par-ci par-là, mais ça va être un petit peu juste. Et puis, il peut y avoir des bonnes petites surprises avec des cendrés qui regagnent leur lieu de nidification après la mue. Hein, voilà, on sait très bien ce qui se passe. On a une grosse nidification, une belle nidification d'oies cendrées en France maintenant, hein, sur la vallée de la Loire notamment, mais un petit peu tout autour. Et en fait, ces oiseaux, ils remontent vers le nord pour muer
aux Pays-Bas, et puis ils redescendent tout doucement quand les conditions sont correctes pour regagner leur lieu d'hivernage et voire plus bas. Donc, il y a un brassage de population aussi, bien entendu. Donc, pourquoi pas, il y a des petits coups à faire. Attention, je le dis dans ma vidéo derrière, à la nuit de mercredi, où il y aura peut-être un petit peu plus de vent, et ça pourrait faire décider des oiseaux à prendre leur envol et faire peut-être une étape un petit peu plus importante. Voilà, rien de bien particulier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la page Facebook. Et puis, allez faire un tour sur la boutique, Bac Soupe, présentoir Phospho. Micro, je suis en rupture, mais semaine prochaine, je devrais en avoir. Et puis, je vous parlerai de la petite nouveauté que je vous prépare pour vendredi. Voilà, écoutez, à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine et une bonne bredouille. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 5 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les jours qui viennent de se passer? Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Il y a vraiment à la virgule près. On a eu une migration de toute espèce et même on a eu les oies qui étaient un petit peu attendues, mais il y en a eu quelques-unes. Le sud a été avantagé, certainement. En tout cas, tous ceux qui étaient sous l'anticyclone, c'est-à-dire pratiquement du Mont-Saint-Michel à l'est, c'était meilleur qu'au nord de cette ligne. Ceci dit, il y a eu des très belles nuits de fête aussi en Normandie, dans certains coins, mais peut-être pas tout à fait partout. Est-ce que ça va continuer? Probablement un peu, parce que des zones de départ nouvelles se sont créées et donc on devrait normalement avoir aussi un petit mouvement soutenu depuis ces zones de départ. La Lune diminue, mais elle est encore assez belle, donc les mares sont encore éclairées, donc on peut espérer de ce côté-là aussi. Alors voyons en détail ce qui va se passer. Je vous mets la carte de mercredi, qui est pour moi la carte déterminante de la semaine. On a une situation où l'anticyclone, vous le voyez sur la carte, se centre sur la Baltique et les vents s'orientent vraiment bien sur le Danemark, sur la mer des Wadden, sur la Baltique. On a des vents d'est partout. Et donc ça va donner, à mon avis, une très très bonne perspective de migration pour la nuit de mercredi à jeudi. Donc c'est probablement la nuit à ne pas rater cette semaine. Donc je vous la mets en avant pour cette première présentation. Alors, pour ce soir mardi, on va parier pour la continuation du mouvement en cours, malgré du vent un peu mou sur, on va dire, les zones du Danemark, des Wadden et sur l'Allemagne. Mais on peut espérer que le mouvement va continuer, sachant que des nouvelles zones de départ sont en train de se créer. Le point d'interrogation, c'est la Baltique, qui reste en dépression, et donc là-haut, le temps n'est pas encore complètement rétabli, et donc ces zones-là ne vont se dégager que mercredi soir. Pour mercredi, je pense que ce sera la meilleure nuit de la semaine. Pourquoi? Parce que l'anticyclone se renforce considérablement sur la Scandinavie, sur la mer Baltique, et on a des vents favorables depuis pratiquement la Russie jusqu'à la Manche et jusqu'à la France. Et donc je pousse ma note à 3. Peut-être que cette note est un peu haute parce que s'il en est trop passé la veille et l'avant-veille, le potentiel de migrateur pouvant faire sa migration sera plus faible. Mais je risque jusqu'à 3 parce que je pense que ça sera vraiment des conditions favorables. C'est peut-être 3 mois. Voilà, donc pour mercredi soir. Pour jeudi, je donne un petit signe d'essoufflement à ce mouvement migratoire. Pourquoi? Parce que les hautes pressions qui sont placées sur, on va dire, le sud de la Russie
et jusque la Pologne et le sud de la Scandinavie sont moins puissantes et on a déjà des vents de sud et même sud-ouest sur la Norvège, ce qui va un petit peu couper la migration du nord. Par contre, va rester la migration continentale et je pense qu'on va avoir encore un mouvement et une moyenne à 2,3, ce qui n'est déjà pas si mal. Pour vendredi, on s'attend à du vent mou sur toute l'Europe. Et qui dit pas trop de vent, dit pas trop de migration. Et donc j'ai réduit la note à juste la moyenne, malgré le champ de pression qui reste élevé. Donc vendredi, un petit coup de mou dans ce mouvement qui est quand même un mouvement intéressant. Enfin, pour samedi, il semblerait que l'anticyclone reprend de la vigueur et on a à nouveau du 1020 sur la mer du Nord et je remets une note légèrement plus élevée, sachant que le vent devrait se relever un petit peu, en tout cas sur le Pas-de-Calais, sur la Manche, et donc tout ça devrait faire un petit peu favoriser le mouvement. Voilà, écoutez, la semaine va être encore bonne, donc profitez-en, parce qu'il semblerait qu'après, ça se calme nettement. Voilà, au revoir et merci. Bon, alors on y arrive à nos fameuses prévisions. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les pressions sont remontées sur la Scandinavie. Elles sont aussi très présentes sur l'Europe continentale, sur la Russie, et elles regroupent aussi toute la France. Enfin, elles recouvrent l'ensemble de l'Europe, en fait, avec des hautes pressions partout, partout, partout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura très peu de vent, parce que les dépressions, elles sont recyclées sur le proche Atlantique, sur le nord de l'Europe, et sur le sud-est de l'Europe, je dirais même sur la Méditerranée, où il va faire très mauvais, avec des pluies torrentielles sur la Grèce. Donc on reste sur les mêmes bases que les jours précédents, c'est-à-dire que on va avoir un mouvement diffus avec toutes les espèces, probablement en petite quantité. Donc des isolés, des oiseaux qui sont plutôt à la passée du matin, qui voyagent peu, qui font des petites étapes parce qu'il n'y a pas de vent porteur et qui arrivent. Donc, et puis qui sont dispersés un petit peu de partout sur le territoire. Donc c'est ce que j'appelle un mouvement diffus. Ça peut partir de n'importe où en Europe, ça peut partir d'Angleterre, ça peut partir de Hollande, ça peut partir de Tchéquie, de Pologne, de Suède, un peu de partout. Alors, ceux qui sont habitués à aller au Sahel, eh bien, ils vont prendre le jet. Donc, ils vont prendre l'Italie, la Tunisie, ils vont traverser le Sahara, parce que de toute façon, les vents sont excellents en hauteur. C'est une situation qui est quand même relativement intéressante pour eux. Et donc, on va les retrouver sur le bassin du Niger, au lac Tchad éventuellement, dans quelques jours. Donc, Pilé, Souchet, Sarcelles d'été, tout ça, ça va prendre probablement cette ligne-là. Alors, il y en a quelques-uns qui vont aussi, bien sûr, arriver chez nous. Mais bon, les conditions sont pas les mêmes. Il n'y aura pas de vent porteur. Et donc, les oiseaux vont faire des petites étapes. Ça va faire des sauts de puce de 50-100 km, histoire de retrouver un endroit paisible pour se reposer pendant la journée où il va faire relativement chaud. Voilà, c'est ce que j'appelle un mouvement diffus. Mercredi à jeudi, de toute façon, ça va être un petit peu la même chose toute la semaine. Les conditions ne changent pas, hormis cette nuit de mercredi à jeudi, où on va avoir peut-être un petit peu plus de vent, de sud-est, sur l'Allemagne du Nord, sur le Benelux, un petit peu sur la France. Et donc, ça pourrait être bien meilleur. Donc, je pense que la meilleure nuit, ce sera mercredi à jeudi. Attention,
où il pourrait arriver toutes les espèces de saison. On remarque aussi qu'on a beaucoup de migrateurs terrestres qui passent en ce moment. Des cigognes en veux-tu en voilà, des rapaces en veux-tu en voilà, des passereaux en veux-tu en voilà. Enfin voilà, beaucoup d'oiseaux de toutes sortes, mais qui font des petites étapes, tout doucement. Là, avec ce vent de sud-est, ça peut peut-être les redécaler un petit peu vers nous. Donc, probablement meilleur sur la partie est du pays, mais aussi un petit peu sur les côtes de la Manche. Ça peut être très intéressant. Je pense que ce sera la meilleure journée. Jeudi à vendredi, c'est un peu la même chose que la veille, sauf qu'il y aura quand même moins de vent. Temps très stable, pas de vent, la température assez élevée quand même. On va frôler les 30 degrés. Pas vraiment de migration diffuse. Probablement plus importante sur l'est du pays. Vendredi à samedi, ça continue, c'est blanc bonnet blanc. Les pressions là, elles remontent sur les îles britanniques, donc peut-être ça ira un petit peu mieux. Le jet, attention au jet parce qu'il remonte sur la Corse, le sud-est de la France. Donc je dirais que attention, il pourrait peut-être bien arriver quelques pilets sur la Camargue par exemple, sur la Corse, sur le littoral varois. Pourrait peut-être être intéressant vendredi à samedi matin, d'aller faire un tour. Pourquoi pas quelques arrivées d'oiseaux. Samedi à dimanche, pareil, toujours pareil. Donc, les oiseaux, ils partent pas. Ils font des petites étapes, petites puces, voilà. Donc, mouvement diffus, faible. On va attendre le changement de temps maintenant, qui ne va pas forcément arriver avant un bout de temps, sauf si tout se déclenche, mais je ne vois pas vraiment d'amélioration d'ici ce week-end. On verra bien début de semaine prochaine. Voilà, écoutez, on est mardi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis n'oubliez pas, je pense que si vous devez faire une nuit, ce sera peut-être la nuit de mercredi à jeudi la plus propice. Voilà, à bientôt, ciao.